Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 4 idées d'apéritifs simples et rapides à faire pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la cloche pour ne rien rater lorsque je poste de nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous laisse avec la suite et je vous dis à bientôt. Alors, pour commencer, vous allez prendre votre pain de mie et l'étaler au rouleau. Là, moi, j'avais utilisé un pain de mie sans la croûte. Donc, je vais l'étaler jusqu'à ce qu'il soit bien fin. Ensuite, je vais venir mettre mon papier film et poser mon pain de mie par-dessus. Et je vais étaler un petit peu de fromage frais. Donc là, moi, j'avais utilisé du fromage à fines herbes. Puis, je vais mettre mon saumon fumé sur lequel j'ai mis un petit peu de citron. Et ensuite, je vais rajouter encore une couche de fromage frais, ail et fines herbes. Ensuite, je vais rouler le tout. Donc là, c'est pour ça que j'utilise le papier film, pour vraiment bien m'aider à rouler le tout. Et vraiment, il faut vraiment le faire de façon assez ferme. Donc voilà, je vais rouler le tout jusqu'à former une sorte de ballotteur en fait. Et je vais réserver ça environ une demi-heure, 40 minutes. Donc là, vous voyez, je ressortais le tout. Donc je réserve au réfrigérateur pendant au moins 40 minutes. Ensuite, je vais venir tailler des petits bouts en fait de ce que j'avais fait pour former en fait des petits bouts de canapé tout simplement en fait, que ce soit joli, et j'essaye de faire en sorte que ce soit tous à la même taille autant que possible. Donc voilà le résultat. Ensuite, je vais rajouter par-dessus des œufs de limpe rouge. Moi, je voyais là, je mets vraiment une bonne couche, mais vous pouvez en mettre moins. Moi, c'est juste que j'aime ça. Donc, j'en ai mis beaucoup, mais vous pouvez en mettre moins parce que c'est quand même pas mal salé. Ensuite, je vais mettre un brin de ciboulette par-dessus. Donc voilà le résultat de ces petits canapés. Alors pour la deuxième recette, vous avez besoin de tomates cerises. Moi j'ai fait exprès de prendre des tomates cerises de plusieurs couleurs et je vais tout simplement les couper en deux. Ensuite je vais prendre un pic et je vais mettre la tomate cerise, ensuite le filet mignon fumé, la mozzarella et ensuite la tomate cerise. Donc vous voyez le résultat. Donc voilà, et ensuite j'ai rajouté un petit filet d'huile d'olive par dessus. Donc vraiment tout simple et super bon. Alors pour la troisième recette, vous avez besoin de 2 pâtes feuilletées, de pesto et de la bruschetta. C'est tout simplement en fait de la tomate séchée. Donc là je vais commencer par étaler ma pâte feuilletée. Donc là je vais l'étaler en fait sur mon plateau qui va au four directement. Je vais bien l'étaler et ensuite je vais venir piquer avec une fourchette par dessus pour pas que la pâte gonfle en fait pendant la cuisson. Ensuite je vais mettre du pesto. Donc je ne mets pas sur toute la pâte, je vais vraiment mettre un côté pesto et un côté bruschetta.
Ensuite, je vais venir prendre ma deuxième pâte feuilletée. Je vais faire la même chose, mais je ne vais pas l'étaler tout de suite sur la première. Je vais tout simplement d'abord la piquer à la fourchette comme j'ai fait pour la première pâte. Donc, je vais vraiment le faire sur toute la surface pour que pareil, ça ne gonfle pas pendant la cuisson. Donc une fois que j'ai fini de la piquer, je vais venir l'étaler au-dessus de l'autre pâte feuilletée. Donc si vous avez de la pâte qui déborde un peu là comme moi, vous la coupez avec le couteau et en fait vous enlevez tout simplement le supplément avec un couteau. Donc voilà le résultat. Ensuite je vais venir faire créer mon sapin en fait tout simplement avec mon couteau. Donc vous avez vu j'ai déjà au préalable fait des petits tracés pour voir là où est-ce que j'allais couper etc. Et je vais tout simplement faire la forme du sapin. Alors surtout ne jetez pas les suppléments de pâte, vous pouvez les garder pour faire autre chose avec, mais ne les jetez surtout pas parce que c'est super bon, c'est la même chose en fait. Donc ce serait bête de jeter. Donc ensuite je vais tout simplement entailler les côtés pour vraiment faire la forme du sapin. Ensuite, je vais rouler les bouts qui sont sur le côté. Là, je vais rouler. Je fais 2-3 roulements de pâte. Donc voilà le résultat, je vais tout simplement venir badigeonner ma pâte avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Et ensuite je vais enfourner le tout pendant 20 minutes à peu près à 180 degrés. Donc voilà le résultat une fois mon petit sapin cuit. Donc vous voyez ça a vraiment bien doré. Et je peux vous dire que ça c'est vraiment très bon. Donc là vous voyez le reste de pâte, les chutes de pâte que j'ai eu à avoir. J'ai fait des petits sapins avec, il m'en restait même encore un peu. Alors maintenant pour la dernière recette, je vais vous montrer une recette vraiment simple. Donc là j'ai commencé par découper les pains d'épices avec le couteau et après je me suis dit que je pourrais faire une forme un peu plus jolie quoi. Après vous pouvez faire même si vous avez des emporte-pièces sapin, je sais pas, bonhomme de neige, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc je vais venir tout simplement prendre du pain d'épices et je vais l'entailler comme vous voyez là. Et ensuite, je vais venir prendre le fromage de chèvre et je vais le couper en petits bouts. Et je vais emporte-piécer pareil que pour le pain d'épices. Donc voilà, une fois que j'ai taillé tous mes pains d'épices et fromage, je vais venir tout simplement les superposer et rajouter un petit peu de miel partout. Et ça, c'est vraiment super bon.
Donc voilà le résultat une fois le tout terminé. Donc voilà le résultat. Je vais vous faire une petite décoration sur une planche. Vraiment, c'est vraiment comment dire ça, des petits apéritifs hyper faciles et hyper rapides à faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a donné des idées de recettes et en tout cas, n'hésitez pas à tester et à me dire comment vous avez trouvé. Si c'était bon, si c'était pas bon. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si vous êtes nouveau et à activer la cloche pour ne rien rater lorsque je poste des nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous dis ça à chaque fois, mais vraiment, c'est très important. C'est gratuit en plus, donc vous perdez rien. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde.